Alors, on va démarrer avec des abdos hypopressifs. Donc, tu es bien allongé, tu t'es bien installé en pilates. Voilà, voilà, là, la tête à l'arrière, très bien. Donc, on va démarrer par trois abdos hypopressifs. Les deux premiers, tu les fais normaux, c'est-à-dire que tu fais périnée-souffle. Quand tu as plus d'air dans les poumons, tu restes en apnée, poumon vide, et tu malaxes la zone du pubis au nombril. Tu peux la caresser ou simplement un mouvement d'abdos qui remonte vers les côtes pour bien vider le ventre. Hein. Quand tu inspires, tu lâches. Mais le troisième, on le fera. Quand tu inspireras, tu garderas le ventre rentré. On y va? Alors, le premier. Une grande inspire, périnée souffle. Je prends le temps, tout le corps, tout le ventre rentre, rentre, rentre. On envoie le nombril vers la colonne. Tu malaxes un peu avec tes mains. Ça permet d'éliminer des gaz, hein, ça peut être bien. Et c'est surtout que ça contracte. Alors essaye sans les mains aussi de contracter, de faire remonter la masse abdominale. Voilà, comme une rentrée. Hein. Rentrée, voilà. Quand on a marre d'être en apnée, tu reprends une inspire, tu relâches tout, tu laisses. Voilà. Petite récupération. Donc on va le faire 3 fois. Donc c'est intéressant cet exercice pour bien bien muscler le transverse. Et aussi, comme je vous disais, ça peut éliminer les gaz. Oui, problème digestif, voilà, et ça travaille énormément. Et on fait remonter ce mouvement, je veux faire remonter cette masse qui va du nombril au pubis vers les premières côtes. On le voit super bien, là, ta suite, nickel. Voilà, bras détendus, hein, tout le reste est calme. Voilà, on voit combien elle a besoin de reprendre l'air. Donc tu te reposes un peu avant de faire le troisième, parce que là, donc à l'inspire, tu garderas le ventre rentré. Qu'est-ce qu'on verra? On verra où passe l'air, parce que quand on a le ventre bien rentré, vous allez certainement voir sur la vidéo que la respiration deviendra costale latérale obligatoirement. Voilà, en apnée, je rentre, 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 je vide, je vide, je vide, je vide. Je reste un petit moment, quand j'ai besoin, toujours le ventre bien rentré, j'inspire. Voilà, j'inspire. Donc là, tout le haut a eu besoin, j'ai même vu ta poitrine monter. Hein. Alors, on peut essayer de se dire, au lieu de monter à poitrine, est-ce que j'arriverai à diriger l'air sur les côtés? Un peu plus haut les mains, un peu plus haut, vraiment dans les côtes. Hop, même moi je tourne les mains, voilà, comme ça on sent bien les côtes, à côté de la poitrine. On le refait encore une fois. Périnée souffle, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Voilà, le ventre rentre, rentre, rentre. On reste en apnée. Quand tu as besoin, tu gardes le ventre rentré. Là, il se décolle. Voilà, comme je le vois. Hein. Et quand tu as besoin, ventre rentré, tu aspires en dirigeant l'air vers tes mains. Ouais, c'est venu en haut. C'est pas grave. Il faut que l'air revienne. Hein, donc, on va pas se prendre la tête. Donc, ça, c'est les abdos hypopressifs qu'on a revus et qu'on a un petit peu compliqués. On va faire maintenant des exercices sur le côté pour le travail des jambes, des fessiers et de la ceinture. Donc on va reprendre tous ceux que vous savez, puis on va en faire 4 en tout pour que ça travaille bien. Donc vous voyez que Noélie s'installe en reculant la fesse du dessous pour être sûr que le dos soit bien aligné. Hein. On peut prendre appui avec la main devant, la jambe pliée en dessous. Donc on commence par n'importe, celui que tu préfères. Donc les petits cercles de jambes. Voilà. Donc elle a tourné la jambe depuis la hanche jusqu'aux orteils, hein, c'est toute la jambe qui tourne dans la cavité de la hanche avec plaisir. L'idéal, c'est que la jambe soit détendue. Donc pour être sûr d'être détendue, vous pouvez la crisper un coup et la relâcher. Voilà, 6 cercles dans un sens, 6 dans l'autre. Quand ça commence à brûler un peu, tu te reposes. Hein. Tu te reposes en repliant la jambe. Donc voilà les petits cercles. Alors t'arrêtes plus. Ça brûle quand même, non? Ensuite, le soufflet. Donc le soufflet, c'est l'idée tout droit. Je veux prendre 5 cm de jambe. Je tire déjà l'horizontale, ça entraîne la hanche vers le bas. On tire toujours en montant et en soufflant, on freine la descente, toujours en étirant la jambe. Hop, voilà. Qu'on en fait 5, 6. Normalement, cet exercice brûle en permanence. Voilà.
Donc celui-là, c'est le soufflet. On l'a déjà vu, hein, vous devrez le connaître. Il est bien, il étire, il relâche toutes les tensions. On étire tout. Vous savez que quand on étire bien son corps, c'est très important déjà pour s'entretenir, mais c'est aussi que ça peut libérer les fascias, donc des endroits douloureux. Voilà, quand on a assez, tu t'arrêtes pour te préparer après pour les balanciers. Donc le balancier, on l'a vu récemment, le challenge c'est d'immobiliser complètement le bas du dos et le bassin. Donc là, attention, immobilise plus, rentre le ventre. Rentre le ventre, je vois que le bas du dos bouge. Voilà, quitte à faire un mouvement moins grand. Hein, moins grand, voilà, je viens. C'est dur hein, de garder le ventre très 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 rentré. Voilà. Ouais, c'est pas facile. Donc quitte à pas mettre la jambe vers l'arrière, la jambe se balance à la hauteur de la hanche, avant, arrière. Et vous, votre challenge, c'est je bouge le moins possible le bas du dos. Donc ça, c'est le balancier. C'est dur hein, de ne pas bouger. Hein. Ensuite, les deux jambes alignées. Voilà. Penchez un petit peu plus tôt vers l'avant pour être sûr de ne pas vriller au niveau des lombaires. Hein, que le dos soit bien aligné. La ceinture installée, on a un petit tunnel à coccinelle sous la taille, hein, tellement on a bien rentré le ventre. Et là, il va falloir arriver à monter les deux jambes sans faire une bascule de bassin. Voilà, très bien. C'est dur, hein parce que très vite, ça va faire vriller, ça ramène tout derrière. Alors, l'idée, c'est de monter les deux jambes en soufflant. Je tiens le temps d'une inspire. Je redescends doucement en soufflant. Je me pose le temps de l'inspire. Voilà, c'est gainage total du ventre. Ah, très bien. Ça fait bosser, hein. Ouais. Est-ce que, là je t'en demande, tu t'appuyais beaucoup sur la main ou pas, devant? Un petit peu. Un petit peu. Tu vas essayer. Tu n'as pas besoin de réussir non plus, hein, tu es comme tout le monde, de monter les deux jambes et de poser la main sur les fesses. Essaye. Oui, bravo. C'est plus dur, hein mais là, ça demande vraiment un gainage très très fort. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ce n'est pas du tout obligé. Je préfère qu'on ait la main devant et qu'on ne prenne pas de risque de vriller les lombaires. Donc voilà. Oui. Très très bien. Tu vas maintenant te replier les jambes pour venir en position assise. On va se préparer à la torsion de buste qu'on a vu dans le cours précédent sur un step. Donc peut-être... Oh, je pense que tu peux être tourné vers nous. Si tu veux bien, hein ouais, ouais. Donc on écarte les jambes de façon confortable. Ça va tirer dans l'intérieur des cuisses, mais voilà. On essaye de s'auto-grandir, comme si on avait une tige au milieu du dos. Et on va mettre les bras en croix, épaules basses. Voilà. On va faire une torsion du buste, donc le bassin est immobile, hein, puisqu'il est posé. Donc c'est que le haut du buste qui va. Et on va chercher, on va suivre du regard de la main qui va derrière. On laisse la main derrière, on ramène la tête devant. Voilà. On retourne voir la main, on va un peu plus loin. Oui. Et on revient doucement. On peut se reposer un peu. Ça va On passe. On va faire l'autre côté, on va le faire 2 fois pour s'échauffer. Hein. Donc bien les épaules basses, on pivote. L'autre bras, on laisse la main derrière, on ramène la tête devant, on retourne voir la main, on va plus loin. Toujours le dos droit. On imagine qu'on a un fil sur le sommet de la tête qui nous tire vers le plafond. Ça va Donc là, on arrondit le dos vers l'avant. On laisse le dos bien... Alors les bras posés, hein, parce qu'il ne faut pas que le dos soit dans le vide. Il faut vraiment qu'il soit toujours bien maintenu. Puis quand tu as besoin, voilà, tu prends appui. On le refait une deuxième fois pour se préparer pour la scie. Voilà, épaule basse, bien droite. Poitrine fière. Alors ça, c'est un terme que j'utilise. Fiertiliser votre poitrine. Ça veut dire rendez-la fière. C'est inventé, hein, c'est à l'origine.
Et punaiser le nombril. Voilà, ça c'est mes expressions, mes anciennes élèves, ça leur rappellera. Donc on s'autograndit, allez, on pousse la tête vers le plafond. Voilà, très bien. Oui. Est-ce que maintenant, on se lâche? Tu veux peut-être de nouveau arrondir un peu ou ça va? Ça va. Donc maintenant, on va faire l'exercice de la scie. C'est-à-dire que le petit doigt de la main droite va venir scier le petit orteil de la jambe gauche. Voilà. Donc, elle a fait une torsion. Une fois qu'elle était au bon endroit, elle est descendue sur la jambe. Elle remonte dans la position tordue et seulement arrivée en haut, on se remet droit. Ça, c'est très très important. On pivote, on descend sur l'orteil, on reste un petit moment. Quand on remonte, on reste dans la position torsion. Hop, et là, on remet droit. Et on baisse les épaules. Et on pousse la tête vers le plafond. Une autre fois. Pivoter, je descends. Oui. Voilà. Et très bien, descend les épaules. Et encore l'autre côté. Donc celui-là, il s'appelle la scie parce qu'on est censé scier un petit peu. Super, c'est dur, hein. Surtout que, bon, je vais quand même vous dire que Noélie, elle ne l'a pas fait depuis longtemps, hein. Donc elle n'est pas beaucoup échauffée, merci beaucoup. On fait l'autre côté pour les 4 mouvements des jambes. Voilà. Donc la fesse du dessous bien reculée vers l'arrière. Très très bien. On commence par les petits cercles. Alors plus penché vers l'avant, un petit peu, un tout petit peu. Voilà, là c'est mieux. Il faut que le dos soit vraiment... Alors les orteils bien détendus. La jambe qui tourne avec plaisir. Dans une cavité de hanche, vous pouvez imaginer un petit bâton de glace qui tourne dans la chantilly et que vous lubrifiez la hanche avec la chantilly. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est que ça soit agréable, hein, et que ça lubrifie. En même temps que ça travaille les cuisses. Dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, c'est le soufflet. J'étire, je monte. À l'inspire, je freine la descente dans le souffle. Je ne pose pas par terre. Je retire à l'horizontale avant de monter et je freine la descente. Vas-y, bien à l'horizontale. Prends ton temps à l'horizontale. Tire, tire, tire. Voilà. Monte et redescend. Étire. Essaye de tirer tout doucement, progressivement. Voilà, sans un coup, c'est bien. Voilà, ça doit chauffer là. Tu l'as fait un bon nombre de fois. Donc ensuite, stabilisation. Tu te reposes un peu, bien sûr. Stabilisation donc du bassin et du bas du dos, toujours. Donc, oui. Alors là, il y a une idée qui est sympa, c'est de lui dire qu'on regarde que son bas du dos et son bassin, et là, elle est obligée de tenir. Quelquefois, quand il y a des élèves, hein, on dit que c'est l'élève de derrière qui surveille son bas du dos. Donc là, c'est la vidéo. Voilà, très beau le balancer, sans que ça bouge. Alors, rentre bien le ventre. Ouais, voilà, rentre. C'est pas facile, hein. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est très bien. Ensuite, ça sera, je rassemble les deux jambes dans la même longueur, je stabilise toujours, hein, c'est ça votre challenge en pilates, c'est que tout parte d'une ceinture de force inébranlable. Voilà, on a bien immobilisé le bas du dos, le bassin. Quand elle est prête, elle monte les deux jambes. Elle tient le temps d'une inspire, puis elle redescend doucement. Ça, c'est au début. Après, si on a envie de rester plusieurs respirations en l'air, on a le droit. Et on redescend doucement.
Ah oui. Ah, ça ne vient plus de ne pas tenir la main. Hein. Oui, super. Bravo, bravo, bravo. Ça force à travailler davantage. Hein, et on surveille le bassin. Oui, c'est bien. Alors, il y en a, si elles sont jeunes, qu'elles en veulent du pilate, elles peuvent rajouter des lestes aux chevilles. Hein. Mais bon, je pense que quelquefois, il suffit d'en faire un tout petit peu plus et ça travaille très bien. On s'arrête là? Ok.